Parfait. Normalement, vous devriez voir la présentation. Est-ce que tout le monde la voit? Est-ce que vous pouvez me faire un petit pouce levé pour me dire si vous la voyez? Parfait. Top. Ok. Euh, Très bien. Je vais voir si c'est possible de faire ça comme ça. Top. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est le thème de savoir ce qui nous plaît dans la sexualité, comment savoir ce qui te plaît au lit, ce que t'aimes au lit. Et je vais commencer peut-être par vous dire quelques mots sur qui je suis. Donc déjà, bonjour et bienvenue. Je m'appelle Romaine Colère, je suis thérapeute sexualité, intimité et relations. Euh, j'ai créé mon univers d'accompagnement en 2016 pour transmettre ce qui m'avait profondément transformée à l'époque. Donc moi, à l'époque, j'avais justement fait plusieurs formations, plusieurs cours, plusieurs ateliers sur le toucher conscient, sur le massage, sur la sexualité. Et à cette époque-là, donc en 2016, j'ai fait une formation qui a vraiment transformé un petit peu ma relation à mon corps, à ma sexualité. Donc j'ai vraiment comme monté d'un niveau et je me suis dit, waouh, il faut vraiment que je transmette ça plus loin, que d'autres femmes puissent sentir ce que ça fait. Et depuis, j'ai accompagné environ 200 personnes, principalement en suivi individuel, en séance individuelle, dont une centaine de femmes. Et des dizaines d'autres en ateliers de groupe. Et depuis quelque temps, j'ai vraiment décidé de me focaliser sur les femmes, donc sur l'accompagnement de femmes. Et, et donc, je les aide à vraiment prendre leur place, leur espace dans la sexualité, à plus se suradapter, à plus s'oublier, et vraiment à ressentir ce qu'elles aiment, à exprimer ce qu'elles aiment pour enfin vivre une sexualité qui est choisie, qui est vivante et qui est libre. Au niveau des formations que j'ai faites, je me base principalement sur une méthode qui s'appelle thérapie psychosexuelle somatique, qui est un mélange de neurosciences, de sciences du trauma et j'admets les personnes en même temps, et de psychothérapie. Je m'appuie aussi pas mal sur la formation Sexological Bodywork qui est du coup plus axée sur le mouvement, sur le son, sur le plaisir et aussi beaucoup sur la roue du consentement et je suis vraiment une grande fan de cette méthode qui m'a beaucoup impactée, influencée dans ma vie privée mais aussi dans mon travail, dans la manière dont j'accompagne les personnes. Et peut-être un fun fact sur moi qui peut-être est pas si fun au début, mais qui devient positif. J'ai longtemps cru qu'il fallait être sexuel pour être aimé. Et du coup, bah, j'ai fait beaucoup d'expériences très chouettes, très fun. J'ai participé à beaucoup de festivals dans des lieux sex-positifs, rencontré beaucoup de personnes et en même temps, il y avait beaucoup d'adaptations. Et maintenant, bah, je suis sexuelle seulement pour moi et seulement quand j'en ai envie. Du coup, c'est beaucoup plus sain et ça me convient beaucoup mieux. Euh, Peut-être qui est-ce que je suis pour te partager tout ça? Je pense que ça vaut la peine peut-être de te raconter ou de vous raconter un petit bout de mon histoire.
Moi, j'ai longtemps cru que j'étais complètement libre de vivre ma sexualité comme je l'entendais, et en partie, c'était vrai. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait beaucoup d'expériences, j'ai vécu beaucoup de choses. Euh, mais aussi, derrière toutes les expériences que j'ai faites, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment ce message, cette croyance qu'il fallait être sexuel pour être aimé. Et il m'a fallu vraiment des années pour m'en rendre compte. Euh, et ça veut dire que j'ai souvent dit non quand j'avais besoin ou envie de dire oui, ou autrement. Je me suis souvent adaptée au rythme de l'autre, aux besoins de l'autre. Et après certains moments d'intimité, je me sentais vide. Il y avait comme un manque, notamment un manque de lien. Euh, Parce que j'arrivais pas à poser mes limites, j'arrivais pas à poser mes besoins. Et, euh, et du coup, ben, j'ai dû apprendre. Au fil des années, j'ai vraiment appris à mettre mon plaisir en priorité, à vraiment explorer mon corps, à explorer mon plaisir, réveiller les sensations, réveiller les orgasmes, et surtout à m'écouter, à aller à mon rythme. Et aujourd'hui, ma sexualité est vraiment un espace de douceur, de lien, de connexion, mais aussi de puissance, en fait. J'ai vraiment trouvé un ancrage dans cette intimité, dans cette sexualité que j'ai fait mienne, quelque part. Et elle est clairement pas parfaite, parce qu'on n'est pas dans des films. Elle est vraiment vivante, elle est mouvante, elle bouge, en fait. Et c'est vraiment ça que je transmets dans mes accompagnements, que ce soit en séance individuelle, que ce soit en ligne, dans des programmes de groupe, que ce soit dans des ateliers. Et vraiment, c'est cette transformation que mes clientes peuvent aussi sentir. Et là, je vous ai mis quelques témoignages. Aussi parce que ça me touche profondément à chaque fois que des clientes me transmettent ces mots. Et je trouve ça tellement toujours inspirant que j'avais aussi envie de vous les partager. Euh, donc, par exemple, je vais vous en lire quelques-uns. J'ai appris plus sur mon corps, mais peut-être plus encore sur moi-même. Je me suis retrouvée propulsée dans une vision du monde où je comprends mon droit d'être qui je suis, de poser mes limites. Je me suis reconnectée à moi, à la femme qui sait écouter, à celle qui peut et veut se faire entendre. Donc il y a vraiment quelque chose qui me touche dans ces témoignages. Et j'espère que ça inspire aussi d'autres femmes, notamment vous, à vous dire, ah waouh, ok, donc c'est possible et il y a quelque chose vraiment à pouvoir aller, à pouvoir creuser et à vivre. Toutes ces transformations, elles sont... oups, mauvais, mauvaise manipulation du clavier. Toutes ces transformations, cette sexualité authentique, cette intimité qui fait du bien, en fait, c'est pas possible de les avoir si on a ces stratégies, ces comportements qui, euh, qui ne fonctionnent pas, comme par exemple de dire oui euh, quand on veut dire non pour éviter les conflits ou pour pas blesser, ou quand on s'adapte toujours au rythme de l'autre, aux envies de l'autre, quand on espère que le désir reviendra un peu en forçant, en essayant un peu plus fort. Euh, Quand on donne beaucoup, notamment d'attention, d'écoute, de sexe, de soutien pour qui t'aime, quand on a l'impression qu'on doit donner pour compenser quelque chose, pour recevoir cet amour, ça marche pas non plus quand on cherche à comprendre intellectuellement ce qui va pas, alors que dans le corps, c'est tout bloqué, tout serré. Ou quand on se dit, ah, mais en fait, c'est pas si mal, ça va, je devrais être satisfaite. Et en fait, à l'intérieur, tu sens qu'il y a un vide.
ou si tu restes flou sur ce que tu veux vraiment, parce qu'au final, c'est plus simple comme ça. L'humain est très fort pour rester dans la routine, dans la zone de confort. Mais en fait, ces stratégies, elles fonctionnent pas parce que ça te coupe encore plus de ce que tu ressens vraiment, de ton désir. Et pour savoir vraiment ce qu'on aime dans la sexualité, ce qu'on a envie d'explorer dans la sexualité, pour avoir cette clarté, pour avoir plus de désir, de vérité dans la relation, mais en fait, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut se reconnecter à soi, il faut réapprendre à sentir, à nommer, à honorer ce que tu ressens et ce que tu veux. Et c'est vraiment comme ça qu'on a cette sexualité en feu et sensationnelle en fait. Quand on apprend ce qui nous plaît au lit, quand on sait l'exprimer et qu'on met plus de ça dans sa vie. Donc, bref, se reconnecter à soi-même, prendre sa place dans la sexualité, sortir des cases et vraiment oser explorer. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, ou en tout cas le début, parce que ce que j'ai énuméré, c'est quand même un sacré voyage, et on n'a que 1 heure et demie ce soir pour débuter ce voyage. Donc justement, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va comprendre les blocages qui t'empêchent de savoir ce que t'aimes au lit. On va identifier pourquoi c'est important de savoir ce qui te fait du bien. On va reconnaître le piège ultime, ou en tout cas un des pièges ultimes qu'il y a avec cette question. Et ensuite, je vais vous partager 4 clés pratiques, concrètes, et que vous pouvez vraiment mettre en place ce soir, demain, pour savoir ce que vous aimez au lit. Et je vais aussi vous partager un outil magique qui m'a beaucoup impacté dans ma vie et je suis sûre que ça va probablement vous aider aussi. Peut-être que tu te demandes déjà, ok, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis bien tombée? Qu'est-ce que je fais là? Et laisse-moi déjà te rassurer, t'es clairement au bon endroit si tu veux retrouver une sexualité vivante où tu peux te dire, je sais exactement ce qui me plaît au lit, j'assume, parce que c'est pas toujours simple, et je crée plus de ça dans ma vie, à la place de j'ai aucune idée, de toute façon j'ose pas, et je préfère suivre l'autre parce que c'est plus simple. T'es aussi au bon endroit si t'es prête à regarder en face ce qui te nourrit plus, à vraiment revenir dans ton corps plutôt que de rester dans la tête et à changer profondément ta manière d'être en lien d'abord avec toi et après avec l'autre. T'es aussi au bon endroit, et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Si t'aimes explorer, si t'aimes comprendre, sentir que t'avances, et si ce que tu veux, c'est te sentir vivante et vraiment pleinement dans ta relation et ta sexualité, pour vraiment créer une vie qui t'excite finalement, pas seulement à l'intérieur de la chambre à coucher, mais aussi à l'extérieur en fait pour que ce soit pas seulement dans la sexualité. Et c'est parfait parce que tout ça, c'est possible. C'est pour ça qu'on est là. Et ça peut même se faire dans la joie et la curiosité. Et on va voir tout ça ensemble ce soir. Ok. Le constat de départ que je vois souvent quand je pose cette question à mes clientes, parfois à mes amis, de OK, qu'est-ce qui te plaît dans la sexualité? Qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait te sentir vivante? Souvent, la réponse que j'ai, c'est ben, je sais pas. Je sais pas ce que j'aime. Je sais pas ce que j'aime au lit. Je sais pas ce qui me plaît. Et quand on creuse au fil de la discussion, en fait, elles savent déjà certaines choses. J'aime bien quand mon partenaire m'embrasse dans le cou, j'aime bien quand ça va lentement, j'aime bien quand on prend le temps.
quand c'est pas focus, pénétration, orgasme. Donc, il y a vraiment des pistes qui sont déjà là. Et en même temps, elles me disent, je sais pas. Donc, je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Comment ça se fait qu'il y a cette impression de pas savoir? Euh, je pense que ce qui est important de regarder en premier, c'est pourquoi on en est là en fait. Pourquoi on ne sait pas ce qui nous plaît dans la sexualité, pourquoi on a l'impression de ne pas savoir. Et je pense que un des plus grands fléaux, bon, enfin, il y en a beaucoup, hein, mais un des grands fléaux au niveau de la sexualité, c'est vraiment le manque d'éducation sexuelle. Ça commence un tout petit peu à se développer, mais bon, ça crée débat, notamment l'éducation sexuelle chez les plus petits. Donc ça commence à venir, mais en tout cas moi et toutes les personnes de ma génération, et probablement que la plupart des personnes ici, ça va résonner, j'ai eu très peu d'éducation sexuelle. Et l'éducation sexuelle que j'ai eue, c'était vraiment tournée vers la prévention des maladies, notamment du sida, et la prévention des grossesses non désirées. Donc finalement, vraiment une éducation sexuelle basée sur la peur. Donc pas du tout sur le plaisir, pas du tout ce qui nous plaît, pas du tout sur quelque chose de fun et de joyeux. Donc déjà, on est déjà un peu mal parti. Ensuite, il y a plein de messages autour de la sexualité qui sont entourés vers la performance et vers le plaisir de l'autre. Que ce soit des messages qui viennent de la société ou des messages de nos parents. Souvent, c'est pas verbalisé de manière très claire, avec des mots, avec des phrases. C'est souvent un petit peu plus vague, mais des tout petits. Rien que l'école, il y a quelque chose de très performant. On doit faire des bonnes notes, on doit faire les devoirs, on doit avancer. C'est pas du tout axé sur le plaisir, sur la joie d'apprendre. Et ça, on le traîne en tant qu'adulte, donc ce côté productif, performant. Et on est aussi très tourné vers l'autre, et notamment dans la sexualité, très tourné vers le plaisir de l'autre. Et particulièrement en tant que femme, on a été ouais, comme formé à prendre soin de l'autre, à donner, à avoir ses antennes sur l'autre. Et c'est en tout cas pas comme ça qu'on va pouvoir revenir à soi et savoir ce qu'on aime au lit. En plus de ça, il y a plein d'injonctions et de normes par rapport à comment on devrait être en tant que femme. Donc on doit donner, on doit prendre soin, mais on doit aussi être belle, on doit être comme ci, on doit être comme ça, et pas trop, mais quand même assez. Et dans la sexualité, c'est pareil en fait. On doit trouver le juste milieu entre être assez sexuel, mais pas trop. Et du coup, c'est impossible avec ce genre d'injonction-là de se dire, mais comment est-ce que je peux savoir de quoi j'ai envie si de tous les côtés on me dit comment je dois être? C'est vraiment compliqué en fait. Euh, et le prochain point, c'est qu'il n'y a pas d'apprentissage du ressenti ou du consentement intérieur. Et ça va un petit peu avec le premier point de l'éducation sexuelle qui manque, mais ça méritait son point à part. Et c'est un petit peu ça qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je mets un gros accent dans la formation en ligne que je propose parce que ça me paraît, enfin, c'est vraiment essentiel. Et qu'est-ce que j'entends par ressenti intérieur, consentement intérieur? C'est vraiment cette capacité à se demander, ok, euh, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui est là? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai pas envie? Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? Donc vraiment de checker avec soi-même où on en est dans son désir, dans son envie. Et le dernier point qui nous aide pas non plus, c'est
que le script sexuel dominant influence vraiment notre perception de ce qu'est le vrai sexe. Et ce script, ce scénario dominant, c'est vraiment ce scénario de préliminaire, pénétration, orgasme. Et c'est devenu tellement la norme qu'on ne se rend même plus compte que c'est devenu une norme. On se rend même plus compte qu'il y a d'autres modèles à explorer, d'autres sexualités à explorer, tellement c'est dans l'angle mort en fait. Euh, et je trouve que c'est absolument délirant qu'on n'ait que un modèle euh, et qu'il n'y ait que celui-là de disponible. D'autant plus que finalement, c'est pas la façon la plus simple, la pénétration, ou la plus efficace pour une femme d'avoir du plaisir ou d'avoir un orgasme. Alors bien sûr, il y a des femmes qui y arrivent très bien, mais il y a moins de 30% de femmes pour qui c'est possible d'avoir un orgasme avec la pénétration. Selon les études, ces statistiques baissent. Et donc, ça devient d'autant plus fou que ce script soit devenu le script classique, en fait. Et rien que dans le terme préliminaire, déjà là, il y a quelque chose qui bug, en fait. C'est comme si la pénétration, c'est le plat principal, et tout ce qui précède, ça compte pas. C'est des préliminaires au plat principal. Donc là aussi, il y a quelque chose à déconstruire, il y a quelque chose à questionner. Euh, Parce que du coup, ça nous enferme en fait, c'est super limitant. Et euh, du coup, les blocages que ce contexte crée, c'est les blocages suivants. On se pose pas la question, on valide pas ce qu'on ressent et on est centré sur l'autre. Et euh, on va voir en détail ce que ça veut dire, ces blocages. Mais si on revient sur le contexte, on peut vraiment se dire, ah bah tiens, c'est moi qui marche pas, c'est moi qui fonctionne pas juste, c'est moi qui n'ai pas les bons désirs. Et du coup, on n'arrive plus à se créer une sexualité qu'on veut, on n'arrive plus à savoir ce qui nous plaît dans la sexualité. Ok, on va voir un petit peu ces blocages en détail. Donc déjà, le premier, c'est on ne se pose pas la question. Donc il y a vraiment ce- ce- cet élément où il n'y a même pas la possibilité, c'est même pas une possibilité on n'a pas le réflexe de s'interroger, on ne crée pas d'espace pour cette exploration parce que on a plutôt appris à faire, on a plutôt appris à donner, on a plutôt appris à écouter plutôt que s'écouter et ressentir. Et finalement, c'est souvent ça qui se passe avec mes clientes en consultation ou parfois avec mes amis, où quand je leur pose la question, bah souvent, c'est la première fois qu'elles se posent cette question, c'est la première fois qu'on leur pose la question et qu'elles réfléchissent à des éléments de réponse en fait. Et évidemment, sans grande surprise, si on ne se pose pas la question, bah, on n'aura pas de réponse en fait. Donc ça, c'est un petit peu le premier blocage, le premier problème. Euh, Deuxième blocage, c'est que on ne valide pas ce qu'on ressent. Ça veut dire qu'on doute du corps. Est-ce que j'ai vraiment ressenti ça? Est-ce que c'est pas moi qui invente? Est-ce que c'est vraiment là? Donc on ne fait pas confiance au corps, on doute. Euh, Aussi, on pense qu'on devrait aimer ou être autre chose. Je devrais aimer plus la pénétration, justement. Je devrais être plus sauvage. Je suis pas excitée. Je devrais être excitée plus rapidement. Donc, on valide pas ce qui est là parce qu'on pense que ça vaut pas, que c'est pas important. Et j'ai déjà dit tout à l'heure, on valide pas ce qu'on ressent parce qu'on suit ce fameux scénario classique préliminaire pénétration orgasme. Et ce qui se passe, c'est que dès qu'on dévie de ce modèle, dès qu'on sent qu'il y a
autre chose qui nous fait envie, qui ne colle pas avec ce scénario, ce qui se passe, c'est que on trouve ça bizarre, on se pose la question, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est du vrai sexe? Euh, donc, finalement, ça nous empêche d'aller voir d'autres manières de vivre la sexualité. Le troisième blocage, c'est qu'on est centré sur l'autre. On a 1000 questions qui tournent dans la tête. Est-ce que je fais bien? Est-ce qu'il aime? Est-ce que ce serait pas mon tour de donner? Qu'est-ce que là, il aimerait bien que je fasse? Donc on a vraiment toutes ces questions qui tournent et avec toutes ces questions qui tournent, évidemment qu'on n'a pas l'espace pour se centrer sur soi parce que nos antennes, elles sont centrées sur l'autre. Donc on n'a aucune chance de savoir ce qui nous plaît, ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on aime dans ce qui est en train de se passer. Derrière tout ça, derrière toutes ces questions, il y a souvent cette grande peur de ne pas être aimé. Euh, avec ce questionnement de si je fais ça, est-ce qu'il va encore m'aimer? Si je fais ça, est-ce qu'il va encore me désirer? Ou est-ce que je serai encore désirable? Donc il y a ce côté de je suis pas aimable, donc je dois faire plein de trucs pour compenser, pour être sûr que l'autre va m'aimer. Euh, et dans ces cas-là, évidemment qu'il n'y a pas d'espace pour sentir ce que moi je veux. Je pense que c'est important maintenant de faire un petit aparté sur le fait que parfois on sent rien. Parce que on s'est trop adapté, parce que on a trop suivi le rythme de l'autre, ou parfois parce qu'on a eu des événements traumatiques dans sa vie et on ne sent plus rien et c'est OK. C'est ce qu'on appelle la dissociation à des degrés d'intensité différentes. Et il faut vraiment poser le fait que c'est un mécanisme de protection du corps qui fait que la personne est coupée de ses émotions, de ses sensations, parfois de la réalité. Et c'est très important de se rappeler que c'est une coupure protectrice et que surtout, ça se répare avec douceur et temps, certes, mais ça se répare. Le corps et le cerveau ont vraiment des capacités, des ressources insoupçonnées. Donc, si, déjà dans ce cas-là, si vous êtes quelqu'un dans le groupe qui est dans ce cas-là, il y a vraiment possibilité de changer, de transformer ça. Ok. Pourquoi c'est important de savoir ce qu'on aime? Finalement, si on ne sait pas ce qu'on aime, on ne peut pas le demander. On ne peut pas créer plus de ça dans sa sexualité. Et dès le moment, à l'inverse, où on a identifié ce qu'on aime, on peut le demander, on peut créer plus de ça. Et sinon, il y a de la frustration, il y a un vide. À force, il y aura peut-être une perte d'envie. Et plus on arrive à identifier, plus on arrive à savoir ce qu'on aime, plus on l'a. Et c'est vraiment la base d'une sexualité qui donne envie, qui est ressourçante, vers laquelle on a envie d'aller. Ok, c'est bien joli tout ça, mais on fait quoi et surtout comment? Euh, je vous ai pris pour cette présentation 4 clés concrètes pour commencer à revenir à soi, pour retrouver tout le potentiel de plaisir, pour ressentir, pour vivre une sexualité riche, vivante, sans forcer, sans pousser, et vraiment dans la joie et la curiosité. Et ces 4 clés, c'est ralentir, ressentir, identifier s'il y a un oui ou s'il y a un non dans le corps et faire confiance à ce corps. On va voir chacune d'entre elles de manière plus précise. Donc première, ralentir. Donc on ralentit parce que le corps, il a besoin d'espace pour parler et nous, on a besoin d'espace pour écouter. Si ça va trop vite, et notamment si on débute avec cette reconnexion au corps, avec
sentir à nouveau ces sensations. On n'a pas assez de temps pour savoir est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, bah, ça va trop vite. Euh, Avec ce thème de ralentir, il y a comme deux aspects. Il y a le côté justement de toucher plus doucement, de ralentir vraiment les gestes pour pouvoir plus sentir, donc d'aller vraiment lentement. Avec aussi peut-être ce côté de répéter un geste plusieurs fois pour avoir le temps de savoir, ok, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas? Souvent, le corps, il a besoin de temps. Le corps, le cerveau, ils ont les deux besoin de temps pour savoir est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas. Et si ça va trop vite, si on change tous les 2 secondes d'un geste à l'autre, d'un mouvement à l'autre, on a zéro chance, notamment au début, quand on se reconnecte à tout ça, de savoir si ça nous plaît, si ça nous plaît pas. Le deuxième aspect, avec ce côté de ralentir, c'est de rallonger le temps, en fait. Souvent, quand je pose la question en séance, ce qui se passe, c'est que les personnes me disent, OK, un rapport sexuel donc complet, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, et souvent c'est calqué sur ce fameux script préliminaire pénétration orgasme. Ce que j'entends souvent, c'est que ça dure entre 10, 15 et 25 minutes. Alors bien sûr, ça varie, il y a certaines personnes, ça va être 3 heures. Ce que j'entends souvent, c'est un temps qui est plutôt court. Euh, et en fait, je me dis, qui a réellement le temps en 20 minutes, parfois 15 minutes de pénétration comprise, de sentir vraiment ce qui est là, de se poser dans ce moment d'intimité, de se poser dans ce moment de sexualité, de vulnérabilité aussi. Après, pour certaines personnes, c'est parfait, c'est exactement le bon timing. Et à nouveau, c'est très personnel. Euh, mais moi, il y a vraiment quelque chose où je me dis, ok, peut-être que ça vaut le coup de rallonger pour voir vraiment ce qui se passe avec plus de temps. Euh, Notamment parce que le corps, souvent, a besoin de 20, 30, 40 minutes pour commencer à avoir une excitation. Pour commencer, hein, donc c'est même pas encore là, ça commence. Avant, ça va être peut-être des sensations agréables, peut-être du plaisir, peut-être de la détente. Mais il faut parfois tout ce temps pour que le corps se dise, ah, ok, je suis détendu, c'est cool, ça fait plaisir, je me sens bien, on peut démarrer l'excitation. Euh, et du coup, si on n'a pas tout ce temps, bah c'est pas possible pour le corps de sentir ça, d'aller vers ça, euh, parce que ça va trop vite en fait. Il n'y a pas le temps pour cette excitation de se créer, ces sensations de plaisir de se poser. Euh, donc, ouais, ralentir avec ces deux plans, de ralentir les gestes, les mouvements et de rallonger le temps pour avoir une durée plus grande. Euh, le deuxième point, la deuxième clé, c'est ressentir et vraiment ressentir ce qui est là. Donc, on écoute ce qui est là maintenant parce qu'on devrait ressentir ce qu'on ressent vraiment. Et on peut s'aider de questions. Ok, comment est-ce que je me sens maintenant? Comment est-ce que je respire? Est-ce que ma respiration est profonde ou saccadée? Est-ce qu'il y a des mouvements dans le corps? Est-ce que c'est plutôt crispé, tendu? Est-ce que je ressens quelque chose de l'ordre de l'ouverture, d'avoir envie d'aller vers l'autre, ou plutôt cette sensation de ah non, plutôt pas? Donc on pose vraiment ces questions-là. Et je sais que parfois c'est pas si évident d'avoir toutes ces questions. Parfois c'est un petit peu de terrain inconnu. Et c'est pour ça que je vous ai préparé une petite liste de questions pour identifier ce que tu aimes au lit, pour vraiment se poser ces questions pendant les moments de sexualité. Et je vous les transmettrai à la fin. Euh, Si j'oublie, n'hésitez pas à me dire, mais je me suis fait une petite note, normalement ça devrait aller.
Très bien. On passe au point 3. Donc, identifier les oui et les non dans le corps. Donc, ça veut dire comment est-ce que je sais qu'il y a un oui dans mon corps? Comment est-ce que je sais qu'il y a un non dans mon corps? Et le oui, ça va être quelque chose de l'ordre de la détente, de l'ouverture, de la chaleur, envie d'aller vers. Un non, ça va plutôt être contraction, tension, envie de reculer ou de se figer. Parfois, ça peut être les deux en même temps, et du coup, c'est là où c'est intéressant d'aller dans la finesse, de se dire, OK, avec cette sensation, qu'est-ce que mon corps il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Avec cette sensation, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Pour un peu affiner et savoir si on veut continuer avec ça, pour savoir si on veut changer. Euh, pour vraiment commencer à prendre en compte la sagesse de ce corps. Et ça nous amène au prochain point avec le côté de faire confiance à ce corps parce que le corset, il a cette sagesse, mais encore faut-il pouvoir l'écouter. Euh, et souvent, ce qui se passe, c'est que on l'écoute pas. Parfois, on interprète aussi les signes qui nous donnent de manière faussée, à cause de croyances, à cause de ce qu'on nous a dit, à cause de messages. Mais par contre, il faut prendre en compte et se demander, OK, qu'est-ce qu'il a essayé de me dire? Qu'est-ce qui est là? Pour vraiment se reconnecter à cette sagesse, à ce qu'il nous dit, pour de plus en plus comprendre et affiner ses messages. Et plus on fait ça, plus on crée de l'espace à l'intérieur de nous. Je le sens même en en parlant, plus on prend de l'espace dans son corps et du coup dans le monde, et plus on arrive vraiment à se sentir légitime, à oser poser ses besoins, poser ses limites et à devenir actrice finalement de sa sexualité. Et on a grandi de sa vie en fait, parce que tout ce qu'on apprend dans la sexualité, c'est des skills, c'est des compétences qu'on peut appliquer à sa vie de manière générale. Euh, j'ai un outil magique que j'aimerais vous proposer et elle est sous forme, enfin cet outil est sous forme de questions que je trouve très simple et en même temps vraiment pratique. Cette question, c'est comment je peux faire de cette expérience un 10 sur 10. Bah déjà, il faut savoir où on en est. Est-ce que c'est un 8 sur 10? Est-ce que c'est un 4 sur 10? Si on commence à 4, peut-être qu'on peut se dire, OK, comment je peux faire de cette expérience un 5, un 6 sur 10? Euh, et, euh, et pas que dans la sexualité au final, aussi dans la vie de tous les jours. Là, pour faire cette présentation, bah, je me suis dit, OK, comment je peux faire de cette expérience un 10 sur 10? Je me suis fait mon petit verre d'eau, je me suis installée, j'ai mis les habits dans lesquels je me sens à l'aise, j'ai mes petites affaires. Euh, donc vraiment aussi dans le quotidien. Et pourquoi aussi dans le quotidien, alors que le thème d'aujourd'hui, c'est la sexualité? C'est parce que parfois, dans la sexualité, c'est trop dur. C'est un peu compliqué, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de peurs, il y a l'autre aussi. Alors que dans des situations de tous les jours, bah, ça fait peut-être moins peur, il y a peut-être moins d'enjeux. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est un muscle. Le fait de se demander ce qu'on veut et ce qu'on aime, ce qu'on veut, et d'aller vers ça, ça se pratique. C'est un muscle qui s'entraîne et plus on va l'entraîner, plus on va pratiquer, plus ça va être facile, plus le cerveau va se transformer et va faire des expériences positives et ça va être de plus en plus facile et c'est tout ça que vous pourrez transférer ensuite dans la sexualité euh, pour se créer une sexualité qui est chouette, qui est cool et qui fait plaisir. Euh, et j'aimerais vous proposer pour les 3-4 prochaines minutes une petite expérience participative et c'est vraiment une invitation. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire pour mettre un petit peu en pratique les quelques outils qu'on a vus jusqu'à maintenant, donc ralentir, ressentir
identifier si c'est un oui ou un non et faire confiance. Donc, vous pouvez choisir est-ce que je fais l'exercice ou pas. Et pour les personnes qui ont envie de faire l'exercice, je vous propose de fermer les yeux ou regarder par terre, euh, de prendre un petit moment pour vous trouver une position confortable, ajuster ce que vous devez ajuster et simplement prendre note de votre respiration. Et vraiment sentir cet air qui passe par les narines. Peut-être que vous arrivez à sentir si l'air est un petit peu plus frais à l'inspire, un peu plus tiède à l'expire. Hmm. Peut-être voir si vous arrivez à sentir les sensations dans les narines, dans la gorge. Peut-être sentir les mouvements dans le corps qui sont créés par cette respiration. Peut-être le torse qui bouge. Peut-être le ventre qui se gonfle et se dégonfle au rythme de la respiration. Peut-être il y a des mouvements un peu plus subtils que vous pouvez voir dans les épaules, dans le haut du dos, peut-être dans le bassin. Et si tu as l'impression de partir ailleurs dans les pensées, c'est ok, simplement noter, observer, et tu peux tranquillement revenir, prendre un temps pour porter à nouveau ton attention sur ton corps et simplement faire un petit check. Ok, comment est-ce que le corps se sent aujourd'hui? Est-ce que peut-être il y a des zones où c'est un peu tendu? Peut-être qu'il y a des zones où c'est relax. Et sans vouloir changer, sans vouloir modifier, sans vouloir comprendre ce qui est là, juste comme dire bonjour et prendre note. Simplement accueillir ce qui est là, observer. Et déjà ça peut être un outil, un exercice en soi. Et je te propose pour aujourd'hui d'aller un pas plus loin si tu as envie. C'est de te poser cette question, comment je peux faire de cette expérience maintenant, juste là, un 10 sur 10, de quoi mon corps il aurait besoin, est-ce que peut-être j'ai froid, est-ce que j'ai soif, peut-être que tu peux le faire maintenant, peut-être que tu peux te dire, ah bah ok, après l'exercice, je sens que j'ai envie d'aller aux toilettes, je sens que j'ai peut-être envie de bouger, donc essaie de voir comment tu pourrais transformer cette expérience et en faire un 10 sur 10. Et je te laisse un petit moment pour voir ce qui est là, prendre note. Peut-être que c'est super facile pour toi cet exercice, peut-être c'est super dur et les deux sont ok. Tu peux vraiment aller à ton rythme, tu peux rouvrir les yeux, revenir en connexion avec le Zoom si tu as envie, si t'as assez. Et tu peux prendre encore quelques instants, quelques respirations. Et tranquillement, quand tu es prête, tu peux t'inviter à revenir. Hmm. Et tranquillement ouvrir les yeux. Et peut-être qu'il y a besoin de bouger, peut-être qu'il y a besoin de s'étirer pour tranquillement revenir. Peut-être que le corps est tombé dans peut-être un assoupissement, quelque chose de plus introspectif. Donc tu peux tranquillement revenir et prendre contact à nouveau avec le zoom. Hmm. Et ce qu'on vient de voir, c'est un petit exercice d'introspection, donc quelque chose de plus corporel. Là, je t'en ai montré un. C'est vraiment un aspect qui est super important pour moi et dans la formation en ligne de 12 semaines que j'ai créée, c'est vraiment quelque chose qui a une grande place. Donc le corps, les sensations, le côté pratique, le côté où on vient sentir ce qui est là. Parce que finalement, bah, la sexualité, ça se passe dans le corps. Pas que, on a aussi besoin de la tête pour poser ses limites, exprimer ses besoins, mais on a clairement aussi besoin du corps.
Ok. Très bien. Je suis curieuse un petit peu de comment cet exercice s'est passé. Mais on peut peut-être prendre un petit moment d'échange à la fin. Je suis hyper curieuse de comment c'était pour vous. Mais voilà, pour des questions logistiques, je vois pas le chat en même temps, c'est compliqué. Du coup, je vous propose de prendre un temps à la fin. Pour l'instant, j'aimerais vous parler du piège de se poser cette question, comment savoir ce qu'on aime? Et ce piège, souvent, c'est de vouloir faire une liste. De vouloir faire une liste et de la figer, en fait, de se dire, OK, j'ai déjà trouvé deux, trois trucs, c'est super, je sais que j'aime ça, 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 et ça peut être pratique, ça peut aider, ça peut être un support, mais par contre, si on la fige, ça marche pas en fait, parce que le corps évolue, il aura pas envie ce soir des mêmes choses demain et vice-versa. Donc c'est vraiment important de continuer à ressentir, de continuer à vérifier, à checker ce qui se passe dans le corps et si on aime ou si on n'aime pas, à la place de juste être dans la liste. Donc, savoir ce qu'on aime au lit, c'est pas un truc qu'on découvre une fois pour toutes. Le plaisir, c'est un peu comme de goûter un plat. Faut prendre le temps, faut ressentir, faut ajuster, faut savourer. Donc, c'est vraiment un chemin, c'est une pratique. Là, on a brossé un peu juste la partie du dessus. Rien qu'avec cette partie du dessus, donc ralentir, ressentir, identifier le oui et le non et faire confiance, il y a toute une partie de mise en place, en fait, de pratiques corporelles concrètes pour apprendre à ralentir, à sortir du pilote automatique et pour retrouver son corps. Donc là, on en a fait une, mais non, il y en a vraiment plein d'autres. Ça veut aussi dire faire et pratiquer des exercices en solo ou à deux pour apprendre à ressentir. D'abord quand c'est lent, parce que c'est plus facile, et ensuite quand c'est plus rapide, quand c'est plus intense, quand c'est un peu plus flou, parce que c'est aussi cool de pouvoir faire l'expérience de plusieurs rythmes différents et de sentir les oui et les non dans le corps, mais aussi, et ça je ne l'ai pas mentionné avant, aussi dans la tête et aussi dans le cœur, dans les tripes, parce que parfois ce qui se passe dans le corps, dans la tête et dans le cœur ou dans les tripes, ils sont pas tous d'accord en fait. Parfois il y a des oui, parfois il y a des non, parfois il y a des signes un peu qu'on n'arrive pas à interpréter. Donc ça c'est aussi quelque chose de super important à faire. Aussi très important, des outils pour identifier et arrêter les pensées qui t'empêchent d'être focus sur toi. C'est ces fameuses pensées limitantes, ces croyances, je suis égoïste, je dois lui donner du plaisir, je suis compliqué, je suis trop ci, je suis pas assez ça. Euh, et clairement, ça aussi c'est quelque chose qui est super important auquel je donne vraiment beaucoup d'importance, que ce soit dans mes accompagnements, que ce soit dans ma formation en ligne. Parce que c'est crucial en fait. Si on se noie dans ses croyances, on n'a aucune chance de vraiment aller vers ce qu'on aime et ressentir ce qui est là. Et ensuite, ça non plus, j'en ai pas parlé, mais évidemment, une fois qu'on a identifié ce qu'on aime, et ben, comment on fait pour en avoir plus? Il faut exprimer ses besoins, ses envies de manière claire et avec confiance pour créer plus dans ta vie, dans ta sexualité, dans ton intimité, de ce que tu sais que tu aimes. Donc voilà, tu as probablement déjà compris deux, trois choses. Mais finalement, entre comprendre et vivre pleinement incarné, il y a un vrai chemin et il y a encore plein de choses à explorer. Donc là, on a vraiment vu un peu que la pointe de l'iceberg toutes ces choses à explorer qui sont là. Euh, il y a vraiment une découverte, une exploration à faire. Surtout si tu veux trouver un désir pour toi, et justement arrêter de tout le temps faire plaisir, répondre aux attentes de l'autre, s'adapter. Si tu veux trouver du calme intérieur, à la place d'être tout le temps angoissé autour de la sexualité, quand il y a des crispations, des angoisses dans le corps, quand il n'y a pas de sécurité dans le corps, quand il n'y a pas de détente, le plaisir a du mal à s'y installer en fait.
Si tu veux aussi créer une relation saine où tu peux être vraiment toi, arrêter de s'adapter, de mettre un masque, de vraiment pouvoir aller dans la vulnérabilité dans ta relation, si tu veux explorer des clés pour décupler le plaisir à la place de sentir ton plaisir qui est tout limité, tout bloqué, et aussi, vraiment, être créative, oser sortir du scénario préliminaire, pénétration, orgasme, et apprivoiser ton imaginaire, tes fantasmes, vraiment explorer sans jugement, pour vraiment mettre du jeu, vraiment du jeu, du feu dans sa sexualité et découvrir, goûter, pour vraiment créer votre voie, en fait, pour vraiment se dire, OK, c'est où que je veux aller, c'est quoi que je veux explorer, avec un élan, avec la confiance, euh, pour pouvoir vraiment se créer la sexualité qu'on veut. Et finalement, quand on commence ce chemin, quand on passe à l'action, eh ben, on arrive justement à ces fameuses transformations, à ces fameux résultats que je vous ai partagés tout à l'heure, que je vous repartage ici, avec des femmes qui se retrouvent reconnectées à leur corps, qui arrivent à poser leurs limites, qui sont ancrées, où il y a vraiment ce côté, je me positionne, j'assume, je vais vers ce qui me plaît, euh, et de vraiment pouvoir vivre sa sexualité pleinement, en faire quelque chose qui soit plaisant, qui soit chouette. Et je me rends bien compte, je sais que quand on est prise dans le quotidien, on oublie vraiment l'importance du plaisir, on oublie parfois même l'importance même du simple bien-être dans sa vie et notamment dans sa sexualité, son intimité, sa relation. Mais je parie que si tu es là, c'est parce que tu as l'intuition que c'est fondamental, qu'on n'est pas faite pour bosser, pour accomplir, pour se forcer, pour s'adapter, pour faire tout le temps. Euh, je parie que tu es là parce que tu sais que le plaisir, le désir et la créativité d'une vie sexuelle magique peut réellement transformer comment tu te sens et qui tu es. Et j'aimerais vraiment vous dire à toutes que oui, vous avez raison, c'est absolument complètement possible. Et peu importe à quel point tes amis, ton entourage, voire ton conjoint, voire toi-même, parce qu'on est parfois son meilleur ennemi, essayer de te faire croire que ça n'existe pas. Voilà vraiment ce qu'il y a de l'autre côté du passage à l'action. Donc vraiment une sexualité et une intimité qui te ressemblent, qui te font du bien et qui te nourrissent avec plus de plaisir. Une connexion à soi-même, à son corps, qui permet vraiment de savoir ce que t'aimes pas. Si c'est un oui, un non, un peut-être. J'ai pas mentionné le peut-être, mais ça existe aussi. Euh, Cette capacité aussi à exprimer tes besoins, dire ce que tu veux, poser tes limites et surtout faire tout ça de manière claire et avec confiance euh, et sans à chaque fois paniquer à l'intérieur, de sorte que la personne en face arrive à t'écouter et te comprendre et qu'il y ait une vraie discussion qui puisse s'engager là autour. Et ce qui est aussi possible après ce passage à l'action, c'est assez d'audace, d'envie et d'idées pour explorer et vraiment oser découvrir des terrains de jeu que possiblement tu soupçonnes peut-être même pas maintenant. Et pour vous aider à ce passage à l'action, parce que je sais bien que c'est pas forcément facile, mais pour vous aider à ce passage à l'action et surtout aussi pour vous remercier d'être là aujourd'hui, ce soir pour cette présentation, j'avais envie de vous donner l'accès en premier. Donc vous êtes vraiment les premières à avoir l'accès à la nouvelle formation que je viens de créer, Rosta Sexualité, qui est un accompagnement, finalement, plus qu'une formation, de 12 semaines pour créer une vie intime et sexuelle qui est vivante, fun, joyeuse,
et le chemin pour cette sexualité pleine de couleurs, riche. Euh, c'est un chemin que je trouve qui fait beaucoup de sens et qui commence par vraiment comprendre, se questionner. On revient un petit peu à ces injonctions que j'ai parlé, que j'ai mentionnées au début, pour mettre en lumière ces schémas, ces croyances, pour plus tomber dedans de manière inconsciente. Donc vraiment le côté d'observation, d'analyser d'abord avec la tête. Ensuite, ressentir, d'abord pour soi, donc ça c'est un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui, se reconnecter au corps, aux sensations, d'abord par une exploration douce, avec des pratiques de régulation. Ensuite, l'idée, c'est d'allumer son désir. Donc là, on va vraiment réveiller les envies, on va faire vibrer, on va avoir des outils pour avoir plus de plaisir, pour explorer les fantasmes. Et ensuite, on va pouvoir se connecter à l'autre. On va pouvoir créer une relation saine à l'autre, apprendre à communiquer ses besoins, ses envies, ses limites. Et ensuite, explorer à deux, donc vraiment jouer, tester, s'aventurer dans des terrains nouveaux avec confiance et curiosité et joie en fait. Donc, oser suivre cet élan, donc notre élan, mais à deux. Concrètement, le programme, il comprend des dizaines de vidéos en ligne, des ressources avec des outils vraiment concrets, des pratiques corporelles, des exercices à faire à deux ou seul pour comprendre, ressentir, découvrir. Donc là, il y a l'accès à vie parce que finalement, moi, je pense qu'on a besoin de revenir parfois à ces exercices. On a besoin parfois de répéter, on évolue, on va pas les refaire avec la même approche. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir le temps de les refaire. Ça comprend aussi deux séances individuelles avec moi, une au début, une à la fin, pour d'abord poser les bases et créer ensemble un suivi personnalisé et à la fin poser un bilan et voir ce qu'il y a à mettre en place après l'accompagnement et des appels Zoom hebdomadaires, donc en petits groupes pour poser toutes les questions que tu as et aussi échanger avec les participantes. Donc peut-être que tu te demandes, ok, mais est-ce que c'est pour moi tout ça? Bah, c'est pour toi si tu sens bien qu'il te manque quelque chose dans ta vie intime, que tu veux plus de plaisir, de connexion, d'authenticité. Peut-être que tu sais pas exactement ce que tu veux en plus, mais tu sais qu'il manque déjà un bout. Donc ça, c'est déjà une belle information. C'est aussi pour toi si tu es prête à te choisir, et ça franchement c'est essentiel, si tu es prête à te choisir et à te libérer de ce qui t'empêche de vivre une sexualité joyeuse, pleine, intense. Et parfois, on ne sait pas exactement encore ce qui nous en empêche, mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit durant la formation. C'est pour toi aussi sur une relation où tu te sens vivante, désirée, écoutée et où tu peux être 100% toi-même sans mettre de masque et sans tout le temps t'adapter. C'est aussi pour toi si tu es prête à investir en toi, à vraiment prendre ce temps pour toi, à t'engager dans un chemin de transformation en profondeur pour toi et pour ta relation, pour tes relations, pour ta sexualité, mais aussi pour ta vie en général. Parce que tout ce qu'on apprend dans cet accompagnement, cette capacité à ressentir où on en est, cette capacité à sentir ses besoins, à poser ses limites, exprimer ses envies, à vraiment prendre son espace. Euh, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment se transférer aussi dans la vie de manière générale. Et c'est pour toi surtout s'il y a quelque chose qui te fait vibrer quand je dis tout ça. Si tu sens dans ton corps, dans ton cœur, dans tes tripes, ah ouais, en fait, ça me parle, j'ai envie de ça, c'est pour moi. Et je te propose de vraiment commencer ce voyage par là, de donner de l'espace à ça. Ok, donc on va parler chiffres. Ce programme, le prix normal, il est à 1198 francs. Et là, j'ai vraiment envie de lancer pour que beaucoup de personnes puissent y accéder. Et je fais une promotion lancement et estivale où le programme est à 948 francs.
En euros, c'est, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 1000 et des poussières. Euh, et tous les modules, dizaines de vidéos, de séances individuelles avec moi, appels de groupe, et aussi, et ça je ne l'ai pas noté tout à l'heure, accès à la communauté de femmes dans le programme, où il y a vraiment cette idée de se soutenir, d'avoir un soutien ensemble pour avancer en étant en groupe et pouvoir échanger. En plus de ça, moi j'avais vraiment envie de vous donner tous les outils pour vous sentir accompagné. Donc pendant 7 jours, donc jusqu'au mardi 29 juillet, donc c'est la même date que pour la promo au niveau financier, donc 29 juillet, 23h59, donc c'est précis. Il y a des bonus, c'est-à-dire 3 appels individuels flash de 15 minutes avec moi, des conseils illimités par messages vocaux ou textes durant toute la durée du programme. Donc, c'est-à-dire que si tu es bloqué, si tu es perdu dans le programme, si tu t'éparpilles, bam, tu me fais un petit message, soit par texte, soit par vocal. Et moi, je t'aide, on débrief, on voit comment je peux t'aider à avancer. Et aussi un atelier exclusif en ligne et live où on va vraiment creuser sur une thématique particulière où très probablement il y aura des exercices corporels, des exercices pratiques pour vraiment approfondir et aller un peu plus loin sur un des thèmes. Donc tout ça, ça a une valeur de 700 francs, mais pour ce lancement, c'est compris dans le programme à 948 francs. Parfait. Je vous mettrai le lien dans le chat tout à l'heure pour s'inscrire, pour avoir plus d'infos. Pour l'instant, j'aimerais juste faire un petit focus sur un témoignage qui est un témoignage d'une femme que j'ai accompagnée et je vais simplement vous le lire parce qu'il m'a beaucoup touchée et peut-être qu'il vous inspire aussi. Je vais boire un petit peu d'eau d'abord. Donc, le témoignage. Euh, Après une relation longue et toxique, ma sexualité ne m'appartenait plus vraiment. Mon corps savait encore comment réagir, comment donner, comment jouir, mais moi, je savais plus ce qui me faisait vraiment du bien. Je sentais plus ce qui était juste pour moi. Grâce à l'accompagnement de Romaine, j'ai réappris à m'écouter, à dire non, à dire oui, à ressentir ce qui me correspond profondément. J'ai retrouvé ma voix et surtout moi-même. Une expérience que je recommande à toute femme en quête d'elle-même. Et moi, ça m'a beaucoup touchée, ça me touche tout le temps à chaque fois l'expérience que font les personnes que je suis, les résultats qu'elles ont, la sexualité qu'elles arrivent à se créer pour elles-mêmes. Et j'aimerais terminer en disant que c'est complètement possible aussi pour vous, pour toi, d'avoir une sexualité vivante et vraiment, tu as droit à une sexualité pleine de plaisir, vivante, pleine de désir et qui te nourrit. Et le chemin pour y arriver peut vraiment être joyeux, fun, plein de curiosité et surtout, t'as pas à le faire seul, en fait. Donc voilà, on arrive gentiment à la fin de ma présentation. On va maintenant ouvrir un temps de questions pour les échanges. Comme je disais tout à l'heure, je suis super curieuse de comment vous avez vécu ce petit exercice que je vous ai proposé tout à l'heure. C'est toujours un moment que j'aime beaucoup, ce temps d'échange. Pour les personnes qui nous regardent en replay, vous pouvez me poser vos questions sur Instagram ou directement par email. Voilà, donc on va maintenant ouvrir cet espace d'échange. Merci en tout cas beaucoup pour votre attention.